L'opinion burkinabé divisée à propos de l'annonce des assises nationales. Plusieurs burkinabés estiment que le pays n'a plus besoin d'assises pour désigner un président de la transition. C'est une perte de temps, une rencontre folklorique selon des citoyens. La France ou la Russie, le choix de la rue est clair. Les symboles de la France ont été vandalisés et saccagés. Le drapeau russe, lui, flottait avec fierté. Alors, question ce soir, comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Et puis, les nouvelles de Djibo dans le Soum au lendemain du ravitaillement de la ville. Nouvelle mobilisation des populations pour réclamer des vivres. Le ravitaillement d'hier n'a toujours pas été distribué aux populations. La situation reste donc très préoccupante. Voilà pour le plat de résistance de ce journal. Bonsoir et merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Mais avant le développement de tous ces titres, je vous propose cette réaction. La réaction de Tiken Jah Fakoly, le reggaeman ivoirien, l'artiste engagé qui se prononce sur la situation socio-politique au Burkina Faso. L'artiste Audrey Delok salue la prise de conscience de la jeunesse burkinabé au lendemain du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. On l'écoute. Je pense que la jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités parce qu'elle a constaté que les anciens n'ont pas changé de comportement. Voilà. Comme on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Et on a compris que les gens ont compris que voilà, les anciens sont dans un système qui ne nous va plus. Et donc, ils ont décidé de prendre les responsabilités. Voilà. Autant je condamne le coup d'État, mais je comprends aussi que il y a des réalités aujourd'hui et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut plus accepter. Donc j'espère que comme c'est quelque chose de déjà consommé, j'espère que celui qui va arriver fera les choses comme la jeunesse le souhaite. Faire les choses comme la jeunesse le souhaite, Tiken Jah l'a dit. Mais est-ce que le souhait des jeunes permettra-t-il à la nation de se remettre sur les rails? Beaucoup d'entre eux militent par exemple pour une rupture totale de la coopération avec la France au profit de la Russie. Les symboles de la France ont même été attaqués violemment. Les nouvelles autorités n'ont pas encore tranché sur la question, mais d'ores et déjà, elles ont clairement annoncé leur volonté de diversifier le partenariat. Alors, question ce soir, comment en est-on arrivé à cette situation? Les nouvelles autorités vont-elles franchir le pas pour tourner le dos à la France? Nous y reviendrons dans quelques instants dans un reportage de Roméo Koïta. Mais en attendant, le débat se poursuit donc sur la question de la diversification des partenariats au Burkina Faso. Le sujet sera certainement à l'ordre du jour du forum des forces vives annoncé par le capitaine Ibrahim Traoré en vue de désigner un président de la transition, mais aussi de trouver une nouvelle charte. Mais problème, la démarche ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de Burkinabés estiment que c'est une perte de temps. Ils préfèrent que le capitaine aille vite en faisant l'économie de cette rencontre jugée folklorique. On en sait plus avec Fatou Fayama et Archimède Boy. Les forces vives de la nation seront convoquées incessamment à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner... Depuis l'annonce de ce forum des forces vives, les avis divergent au sein de l'opinion publique burkinabé. Pour certains, ces assises sont nécessaires pour donner une meilleure orientation à la transition. Les assises, c'est la voix du peuple, c'est une bonne initiative. C'est nécessaire pourquoi? Parce que ils ont introduit les civils là-bas pour prendre une décision qui va permettre de bien gouverner notre pays. D'autres, par contre, voient dans ces assises une forme de diversion et une perte de temps. Qu'ils laissent à faire des assises, on va s'asseoir, on va parler. De toute façon, on a déjà parlé, ça donne quoi? Sur Rock, on a parlé, ça donne quoi? Tabiba est venu, ça donne quoi? La grosse crainte que partagent tous ces intervenants concernant ce forum avec les forces vives, c'est que la vision du nouvel homme fort ne soit noyée dans le flot des ambitions égoïstes de certaines officines politiques. Il n'a qu'à être attentif et aussi il n'a qu'à être vigilant, parce que c'est les mêmes regroupements là qui ont gâté le pays aujourd'hui. Nous pensons qu'il va être manipulé. Parce que vu ce qu'ils sont en train de faire en bas, la haute hiérarchie
en train de faire en bas, parce que avant même que le capitaine même ne vienne, il y a eu trop de froufrou. Voilà, donc nous on a vu et on a l'œil. Donc nous on voit et on sent ça venir de loin. Pour minimiser la manipulation, il préconise d'aller à une gestion du pouvoir par ordonnance. Il n'a qu'à gouverner par l'ordonnance. On n'a pas le temps. Pendant qu'on est en train de revenir derrière pour dire on va faire genre CNT, pendant ce temps, nos ennemis sont en train d'avancer, en train de procéder des villes. On n'a pas le temps pour ça. Le temps consacré à la transition est court selon ces Ouagavillois qui souhaitent que le capitaine Ibrahim Traoré se focalise sur l'essentiel, la reconquête et la sécurisation des localités en proie à l'hydre terroriste. Les positions sont visiblement tranchées en attendant de concilier les deux camps. Cette autre question demeure depuis l'avènement de la phase 2 du MPSR, la suspension de la Constitution. Que renferme cette mesure annoncée dès les premières heures de la prise du pouvoir par les militaires? Que signifie-t-elle? Quelles sont ses implications et ses conséquences sur le fonctionnement de l'État? Nos équipes ont rencontré pour vous Maître Ibrahim Gitenga, un homme de droit et spécialiste en sciences politiques. Ses analyses avec Fatou Fayama et Archimède Boy. Les droits fondamentaux, les pouvoirs politiques, législatifs et judiciaires, pour ne citer que ceux-là, sont suspendus dès l'annonce de la suspension de la Constitution, nous explique d'entrée de jeu Maître Ibrahim Gitenga, avocat au barreau du Burkina. Dès lors, il se dégage un vide juridique à combler. Et pour l'heure, ajoute-t-il, seuls les actes de l'homme fort du moment font office de boussole. Désormais, vous avez un homme fort qui décide, donc sa décision fait loi. Parce que c'est ce que ce dernier va dire qu'il faut appliquer durant la période de suspension de la Constitution. Par conséquent, les communiqués publiés jusque-là par le président actuel du MPSR ont force de loi. La dernière en date est celle relative à la suspension de toutes les manifestations des organisations politiques et de la société civile. Et ce communiqué a besoin d'être exécuté. Et ce que le secrétaire général a précisé, ce n'est que des actes d'exécution de ce communiqué. Peut-être pour préciser et comprendre ce que l'on a voulu dire par suspension des activités des organisations de la société civile. Sans la levée de cette suspension de la Constitution, la justice pourra-t-elle continuer son travail? Oui, répond cet homme de droit. Il en veut pour preuve le verdict du procès Olo Mathias Kambou du balai citoyen tombé le 4 octobre, soit 4 jours après le coup d'État. Pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire, s'il devait se conformer à la suspension de la Constitution, il pourrait peut-être s'abstenir aussi de tout acte. Mais s'il se conforme à la réalité du moment, dès lors que le pouvoir d'alors n'a pas empêché le fonctionnement du pouvoir judiciaire, celui-ci peut continuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il continue de poser ses actes. Et ces actes n'ont pas été interdits par l'homme fort du moment. Ce qui veut dire que, dans son entendement, ce n'est pas pour interdire ou en tout cas suspendre le pouvoir judiciaire. La logique voudrait que l'autorité qui prononce la suspension de la Constitution prévoit un acte juridique applicable durant cette période, estime ce docteur en sciences politiques. Il cite en exemple les cas de coups d'État récents au Mali et au Tchad. On a vu qu'ils ont prévu ce qu'ils ont appelé l'acte fondamental. Un acte fondamental qui est applicable pendant la période de la suspension de la Constitution. Pour dire, pendant que la Constitution est suspendue, voilà ce qu'il faut entendre par droit, par pouvoir et par légitimité du moment. Pour l'heure, les regards sont tournés vers le Forum des forces vives annoncé par le MPSR. Ce forum donnera naissance à terme à une charte qui servira de base juridique à la nouvelle transition. Dans l'actualité également, un nouveau bilan de l'attaque terroriste du convoi de Gaskindé. Selon un communiqué de l'état-major général des armées, ce sont 37 personnes, dont 10 civils et 27 militaires qui sont restés dans ce drame. 29 blessés, 3 personnes disparues et des dégâts matériels importants. Et selon un autre communiqué émanant cette fois-ci de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, 70 chauffeurs ayant pris part à ce convoi manquent toujours à l'appel
depuis les événements. Un communiqué qui date du 4 octobre dernier. Et vous le savez, ce convoi attaqué le 26 septembre dernier devrait ravitailler la ville de Djibo. Après donc cet échec, c'est finalement par convoi aérien que la commune a été ravitaillée. Les premiers ravitaillements ont été effectifs hier, mais problème, jusqu'à cet après-midi, la distribution se faisait toujours attendre. Les populations ont dû se mobiliser de nouveau, vous le voyez sur ces images. Elles ont pris d'assaut la direction de l'action sociale dans l'espoir d'obtenir des vivres. Des femmes en majorité avec leurs enfants qui réclament à manger. Les boutiques, les marchés sont vides à Djibo. Plus de denrées de grande consommation disponibles dans cette commune sous blocus terroriste depuis plusieurs mois maintenant. La situation s'est aggravée d'un cran ces dernières semaines. Il faut vite agir. En rappel, au moins 8 enfants ont déjà été tués par la faim à Djibo. Venons-en à l'autre dossier de ce journal consacré à la rentrée des classes et l'accessibilité des fournitures scolaires aux parents d'élèves. À Bobo-Dioulasso, vous allez le voir, les fournitures n'échappent pas à la situation de vie chère que vit le Burkina Faso. Si les prix sont maîtrisés par endroits, dans bien de librairies, ils se sont envolés. Constat avec Ini Soniakam, donc Kouka Toma Yao et surtout Justin Dabiri. Dans cette librairie située au cœur de la ville de Bobo-Dioulasso, les parents d'élèves se bousculent pour les derniers achats. Ici, les prix des manuels scolaires sont jugés abordables selon ce parent d'élève. Le prix est abordable ici. Il y a une réduction de 10%. Comme la rentrée est arrivée, je suis là pour les achats de fournitures. Je le fais chaque année au même endroit. Ici est mieux que dehors en matière de prix. Les cahiers de 200 pages, c'est 1300 dehors, mais je les ai eu à 1000. Les gens attendent toujours à la dernière minute pour l'affluence, quoi. Voilà, pour le moment, ça va un peu, mais sinon, au niveau des prix chez nous, ici à Balaguera, il n'y a pas grand changement par rapport à l'année passée. Tout se paye par rapport au dollar américain. Donc, le dollar aujourd'hui est à 650. L'année passée, c'était moins de 500. Donc, vous voyez, il y a un coût. Voilà, le BIC se vend en ville à 150 francs, mais sinon, on vend toujours à 100 francs. Autre librairie, autre constat. Dans la librairie de Salia Traoré, les prix des fournitures ont presque tous connu des augmentations. L'année passée, à l'heure comme ça, vraiment, on n'avait même pas le temps de vous dire un bon bonjour. Hein. Mais vous voyez, donc cette année-là, c'est un peu mou. Ou bien, je ne sais pas si c'est compte tenu aussi de la vie chère. Effectivement, les documents, les cahiers, que ce soit les bics, tout a augmenté. Les cartons de cahiers comprenaient, si on prend les 100 pages, 200 pages comprenaient à 18 500, 19 000, tout est parti à 23 000 et quelques. Parfois, l'engros-prix, on prenait ça parfois de 3 000, mais actuellement, si tu rentres au marché, ils ont augmenté, ils ont fixé un prix là-dessus de 500 francs. Donc, tu vois, donc ça se fait que cette année-là, c'est trop dur pour nous aussi. Zalissa Ouedrago est une parente d'élèves venue acheter les fournitures scolaires de ses enfants. Elle dit faire le constat de l'augmentation des prix des fournitures par rapport à l'année dernière. Franchement, cette année, on ne sait pas, c'est dû à l'inflation. Ou bien cette année, on se débrouille. On essaie de se débrouiller. Sinon, les prix ont augmenté. Vraiment augmenté. Un cahier de 200 pages comme ça, on te parle de 500, voire plus. Ça, ce sont des petits formats même. Les grands formats, on parle de 2500 à 3000 francs. C'est dans ce contexte économique difficile que les élèves et les étudiants du Burkina Faso ont repris le chemin des classes. Face à cette situation, les parents d'élèves invitent les nouvelles autorités du pays à trouver des solutions afin de leur permettre de pouvoir faire face à cette nouvelle rentrée scolaire. Je vous le disais plus haut, c'est la question qui taraude tous les esprits depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir. Le Burkina Faso va-t-il se rapprocher davantage de la Russie? En tout cas, dans les rues, les jeunes manifestants sont pour une rupture totale de la coopération avec la France au profit de la Russie. Les symboles de la France ont même été attaqués violemment. Les nouvelles autorités n'ont pas encore tranché
sur la question, mais d'ores et déjà, elles ont clairement annoncé leur volonté de diversifier le partenariat. Alors, question ce soir, comment en est-on arrivé à cette situation? Les nouvelles autorités vont-elles franchir le pas pour tourner le dos à la France? Élément de réponse avec Roméo Koïta. Selon plusieurs observateurs, le capitaine Traoré et ses hommes doivent en partie leur salut à cette déclaration du 2 octobre qui a mobilisé la population dans les rues. Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Camouinsin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans notre lutte contre le terrorisme. Simple stratégie de mobilisation ou réelle volonté des nouvelles autorités de changer véritablement de paradigme sur la question des partenariats. Il est encore prématuré de se prononcer sur la question, selon ce journaliste et analyste politique. Mais il pense que cette situation révèle tout de même un véritable désenchantement de la jeunesse burkinabé vis-à-vis de la politique française au Sahel. S'il faut seulement que ça pour avoir ce monde-là, ah oui, la France doit se dire qu'au Burkina, il y a une masse critique de citoyens qui ne veulent pas entendre parler de la France et qui n'attendent qu'un le moindre mouvement pour agir. Ces manifestations ont occasionné des violences contre les enceintes diplomatiques et culturelles françaises à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Des actes regrettables et qui méritent d'être vigoureusement condamnés selon lui. Mais à l'Élysée, on est de plus en plus convaincu que ces attitudes sont le fruit de manipulation des opinions africaines. Début septembre, au cours de la conférence des ambassadeurs français à Paris, Emmanuel Macron l'évoquait clairement. Le monde a changé, je l'évoquais, et notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. Alors, par tout ce que je viens de dire, je veux qu'on sape en quelque sorte les sous-jacents. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. C'est ça ce qui se passe. Mauvais diagnostic de Paris, selon ces analystes. Pourquoi les Burkinabés se sont exprimés de la sorte? Est-ce que c'est parce qu'ils sont manipulés? Je ne crois pas. S'ils sont manipulés, c'est qu'ils sont manipulés par leurs intérêts. La France commet une erreur en croyant effectivement qu'il n'y a que quelques individus instrumentalisés par des Russes à travers effectivement les réseaux d'influence, notamment au niveau des médias sociaux, qui sont excités et qui sont contre la France. C'est une très mauvaise lecture de la situation. La bonne lecture aujourd'hui, c'est que de plus en plus les jeunes Africains sont contre la politique française en Afrique. Ils ne sont pas contre le peuple français. Pour Inoussa Ouedraogo, que ce soit avec ce régime ou un autre, tôt ou tard, la question de la diversification des partenariats devra se poser, mais pas sans le peuple. Ils n'ont pas le droit de s'enfermer pour dire nous partons en France. Non. Il faut interroger le peuple. Il y a des légitimités sociales. Ce peuple-là a des représentants valables avec lesquels nous pouvons discuter. Et si on est à l'écoute du peuple, aujourd'hui, on sait où le cœur du peuple bat. Donc il faut suivre le peuple. C'est lui qui décide, à travers ses représentants. Mais il ne faut pas que quelques individus vraiment s'arrogent le droit d'amener le Burkina au nord ou au sud. Si diversification de partenariats il y a, vers quel partenaire faudrait-il aller? Le nouvel homme fort du pays évoque plusieurs possibilités, même si lors des manifestations consécutives au putsch, des drapeaux russes ont été brandis par plusieurs manifestants. Mais d'ores et déjà, la destination Russie semble problématique. Selon nos confrères de France 24, les États-Unis mettent en garde les nouvelles autorités du Burkina Faso contre les risques de s'allier avec Wagner, ce groupe paramilitaire russe. Tout autre chose à présent. Nouvel engagement de l'ABH au profit du social. L'Association pour la bienveillance humanitaire et ses partenaires
ont organisé une campagne de prise en charge gratuite des malades atteints de la cataracte. 300 personnes devraient bénéficier de cette solidarité. Maxime Irvoudou. L'Association pour la bienveillance humanitaire améliore la vue de 300 patients atteints de la cataracte. Après l'examen de l'acuité visuelle, les patients subissent une intervention chirurgicale pratiquée sous un microscope entre 10 à 20 minutes. Un pansement est ensuite placé sur l'œil opéré. Même si les deux yeux sont touchés par la cataracte, ils ne sont pas opérés en même temps, nous confie ce spécialiste. À travers cette campagne de prise en charge, l'association, avec son partenaire Patient Helping Fund Society, veut améliorer l'accès des plus démunis aux services de soins de qualité. L'objectif, selon les initiateurs, est de permettre à ces personnes de recouvrer nettement la vue. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme santé de l'association. C'est également un geste de solidarité à l'endroit des couches vulnérables de la ville de Ouagadougou. L'objectif de cette cérémonie, c'est de pouvoir accompagner ces patients à regagner la vie afin de retrouver la vie active pour être utile à leur famille et à la société aussi. Selon cet ophtalmologue, la cataracte est l'une des causes les plus fréquentes de perte de la vision. Les personnes du troisième âge sont les plus exposées à cette maladie des yeux qui entraîne une baisse progressive de la vision qui peut aller jusqu'à la cécité. En raison du coût élevé de la prise en charge, cette campagne gratuite vient à point nommé. L'association pour la bienveillance humanitaire, qui a souhaité nous appuyer pour l'opération d'un certain nombre de cataractes, précisément 300. En tout cas, ce soit un point de départ pour d'autres campagnes qui vont venir, parce que la population en souffre. Deuxième du genre, elle a coûté 14 millions de francs CFA. Au vu de l'accroissement de cette pathologie, l'Association pour la bienveillance humanitaire travaille à rendre pérenne l'opération spéciale de chirurgie contre la cataracte. Autre structure, même dynamique de solidarité envers les personnes démunies. Cette fois, c'est l'association Tina Yalgré de Boussé qui poursuit ses actions d'appui au profit des producteurs. Plus de 60 acteurs ont bénéficié d'une nouvelle dotation en matériel. Justin Amonto. À Boussé, dans la province du Kourouégo, l'association Tengiagré Ati reste engagée pour accompagner les producteurs dans la réalisation des activités de maraîchage avec le soutien de l'ONG Solidarsus. Pour cette année 2022, l'association procède à une remise officielle de matériel d'une valeur de plus de 23 millions de francs CFA à 67 bénéficiaires des activités de maraîchage, dont 60 producteurs bénéficiaires directs et 7 producteurs bénéficiaires des contributions des anciens bénéficiaires formés par l'association Tendialgré. Toutes les activités qu'on mène au niveau des ATI, c'est comme ça. C'est pour que les gens là, les producteurs, sachent que c'est pas tout le temps qu'on doit attendre des donateurs. Non, nous, on lutte pour qu'ils soient autonomes. Le don est composé entre autres de motopompes, PVC, semences, engrais et grillages. L'initiative est saluée par les autorités de la région. Je pense que c'est une action qu'il faudrait saluer parce que ça permet de booster l'économie locale. Et nous, administration provinciale, on sera toujours derrière pour les appuyer, pour qu'ils puissent en tout cas mettre en œuvre les actions afin de rendre autonomes les producteurs et les éleveurs. Pour les bénéficiaires, le projet de formation et de don de l'association Tengiagré impacte positivement les activités maraîchères et autres. Cette initiative de l'association Tengiagré nous permet à nos producteurs d'être autonomes en termes d'activités maraîchères. Ça nous permet aussi d'assurer la scolarité de nos enfants. Ce projet de l'association ATI nous aide énormément. Ça cultive en nous un esprit de solidarité entre producteurs et productrices. Pour cette année 2022, la contribution des anciens bénéficiaires s'élève à près d'1 500 000 francs CFA.
L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des moyens d'existence des producteurs, des populations vulnérables et du projet de promotion de l'accès des jeunes à la formation professionnelle et à des revenus décents. Cette cérémonie est aussi marquée par un don symbolique à l'endroit des personnes déplacées internes de Boussé. Après 16 ans d'existence, l'école supérieure polytechnique de Kaya fait sa mue et devient l'université privée catholique Saint-Joseph. Pourquoi ce changement? Les responsables de l'établissement s'expliquent devant la presse. Océane Daboné, Sandrine Zougouri. De l'école supérieure polytechnique de Kaya, elle devient désormais l'université privée catholique Saint-Joseph. Cette appellation répond à plusieurs raisons, entre autres le besoin de se conformer aux textes régissant l'enseignement supérieur privé du Burkina Faso. Lequel texte stipule qu'après l'ajout d'autres domaines dans le curricula de formation, l'école adopte le statut d'université. La mutation de l'école supérieure polytechnique de Kaya en université a été motivée par deux principales raisons. Premièrement, c'est la volonté de notre école de se conformer aux exigences du cahier des charges des institutions privées d'enseignement supérieur. La deuxième raison est le désir d'ouvrir d'autres filières non techniques dans notre université. Avec sa nouvelle dénomination, l'université privée Saint-Joseph entend former au mieux des hommes et femmes compétents et responsables pour affronter les défis du moment. L'autre défi est d'amener les apprenants à être des acteurs de développement. La mission de l'université privée catholique Saint-Joseph est de proposer aux jeunes une éducation intégrale, tant sur la science, la technique que sur les valeurs humaines et culturelles, permettant aux futurs cadres de pouvoir répondre aux besoins sans cesse croissants des entreprises et des services. L'université est située à Kaya, le chef-lieu de la région du Centre-Nord, vit sous la menace sécuritaire. Mais les responsables de l'établissement rassurent les futurs adhérents et parents d'élèves que tous les moyens sont mis en œuvre pour un apprentissage épanoui. Le dispositif qui est mis en place aussi, l'SPK n'est pas situé en dehors de la ville. Je peux dire qu'à l'entrée, juste avant le péage que vous voyez les SPK, nous sommes proches en tout cas des forces de défense et de sécurité. Donc cette rentrée, l'université a initié donc un grand projet qui consiste donc à clôturer pratiquement toute l'université. Donc un mur de plus de 1500 mètres. L'université privée catholique Saint-Joseph propose des formations en licence et master dans 2 domaines correspondant à 2 unités de formation et de recherche. Il s'agit de l'UFR Sciences et Technologies et l'UFR Sciences économiques et de gestion. Ce journal qui s'achève, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous nous suivez depuis le secteur 7 de la ville de Fadangoma, eh bien, soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.